Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les différents types de convergence des suites et séries de fonctions. Comme support de discussion, considérons le problème suivant. Soit G de l'intervalle 0 plus l'infini vers R une fonction continue et bornée, telle que G de 0 égale 0. On considère la suite de fonctions définie sur 0 plus l'infini par fn de x égale g de x exponentielle moins nx. Premièrement, étudier la convergence simple de la suite fn. Et deuxièmement, montrer que la suite converge uniformément sur tout intervalle de la forme a plus l'infini avec a strictement positif. Alors commençons par ces deux questions. Nous avons fn de x égale g de x exponentielle moins nx et nous sommes sur R+. Alors, pour montrer que la suite fn converge simplement sur i, alors il suffit de montrer que quel que soit x dans i, la suite numérique fn de x converge. Fn de x égale g de x exponentielle moins nx avec g de 0 égale 0. Pour x égale 0, nous avons fn de 0 égale 0, car g de 0 égale 0 et par conséquent, la suite numérique fn de 0 converge. Pour x strictement positif, nous avons fn de x égale g de x fois exponentielle moins nx. G de x est une constante. Exponentielle moins nx tend vers 0 car x est strictement positif. Donc la limite de fn de x quand elle tend vers l'infini est nulle. On voit donc bien que la suite de fonctions fn converge simplement vers la fonction nulle sur R+. Maintenant, il reste à montrer qu'il y a convergence uniforme sur un intervalle de la forme a plus l'infini, avec a strictement positif. Alors rappelons que lorsqu'une suite de fonctions fn converge simplement vers f sur i, alors fn converge uniformément vers f sur i si et seulement si la limite quand elle tend vers l'infini du sup quand x décrit i de la valeur absolue de fn de x moins f de x est égale à 0. Ici, nous avons i égale a plus l'infini avec a strictement positif. Fn de x est égal à g de x exponentielle moins nx et la limite simple est définie par f de x égale 0. Donc la différence fn de x moins f de x en valeur absolue se réduit à la valeur absolue de g de x exponentielle moins nx. Le texte nous dit que g est borné. On peut donc majorer la valeur absolue de g par une constante. L'exponentielle de moins nx est décroissante sur l'intervalle a plus l'infini. On peut donc la majorer par sa valeur en a. Et on obtient donc grand M exponentielle moins na. Ce terme M exponentielle moins na ne dépend pas de x. Donc le sup aussi majoré par ce terme. Le sup quand x décrit l'intervalle a plus l'infini ou l'intervalle i. Comme ce terme qui ne dépend pas de x tend vers 0 quand il tend vers l'infini, puisque petit a est strictement positif, alors on a la limite quand il tend vers l'infini du sup est égal à 0, ce qui traduit le fait que fn converge uniformément vers f sur l'intervalle i égale a plus l'infini. Nous revenons au sujet, troisième question. On fixe epsilon positif, montrer que l'on peut choisir a positif, tel que valeur absolue de fn de x est inférieure ou égale à epsilon, pour tout x entre 0 et a, et tout n supérieur ou égal à 1. En déduire que la suite fn converge uniformément sur R+. Donc ici, le souci de montrer qu'il y a convergence uniforme sur R+. Alors, regardons pourquoi est-ce que le raisonnement précédent ne marche plus, à savoir le fait d'avoir majoré le sup par un terme indépendant de x qui tend vers 0. Parce qu'ici, nous avons x qui appartient à 0 plus l'infini. Si on peut majorer la valeur absolue de g par m, l'exponentielle L est majorée par 1. Et donc la différence sera maintenant majorée par m qui ne tend plus vers 0. Donc plutôt que de montrer la convergence uniforme en majorant le sup
par un terme qui ne dépend pas de x et qui tend vers 0, nous allons utiliser plutôt la définition. La suite de fonctions fn converge uniformément vers f sur i si seulement si, quel que soit epsilon positif, il existe n appartenant à grand N, tel que quel que soit n supérieur ou égal à grand N, le sup quand x décrit i de la valeur absolue de fn de x moins f de x est inférieur ou égal à epsilon. Alors, remarquons que ici, l'exponentielle était majorée par 1 et on n'y peut rien, alors que g est majoré par m, mais on peut améliorer ça, puisque nous avons g continu en 0 et s'annule en 0. Donc ce majorant est grossier au voisinage de 0. Nous allons donc essayer de majorer la valeur absolue de fn de x moins f de x, d'abord au voisinage de 0, puis au voisinage de l'infini. Alors, soit epsilon positif. Comme la limite de g de x est nulle, cela signifie qu'il existe a strictement positif, tel que entre 0 et a, g est majoré par epsilon en valeur absolue. Mais g de x en valeur absolue, c'est g de x moins g de 0. C'est aussi fn de x moins f de x. Entre 0 et a, fn de x moins f de x égale g de x fois exponentielle moins nx est majoré par la valeur absolue de g, on a dit, est majorée par epsilon, et l'exponentielle est majorée par 1. Donc nous avons, quel que soit x entre 0 et a, fn de x moins f de x est majoré par epsilon. Reste à savoir ce qui se passe entre a et plus l'infini. Est-ce qu'on a aussi la différence majorée par epsilon? Pour quelle valeur de n? Alors nous savons que sur un intervalle de la forme a plus l'infini, fn converge uniformément vers f, c'est-à-dire la limite du sup est égale à 0. Ce qui se traduit par, quel que soit epsilon, donc prenons le epsilon qu'on a entre les mains, il existe pour cet epsilon n appartenant à grand N tel que, dès que petit n dépasse grand N, le sup de la valeur absolue de fn de x moins f de x, quand x décrit a plus l'infini, est inférieur ou égal à epsilon, qu'on peut écrire autrement, quel que soit petit n supérieur ou égal à grand N, et quel que soit x entre a et plus l'infini, la valeur absolue de fn de x moins f de x est inférieure ou égale à epsilon. Donc, on vient de majorer la différence par epsilon entre a et plus l'infini, alors qu'on l'avait déjà majoré par epsilon entre 0 et a. Donc, on peut résumer en disant, quel que soit epsilon positif, il existe n appartenant à grand N tel que, quel que soit n supérieur ou égal à grand N, et quel que soit x dans R plus maintenant. La valeur absolue de fn de x moins f de x est inférieure ou égale à a. Et on voit que le petit a disparu. Il a été comme un intermédiaire de jonction entre 0a et à l'infini pour former R+. On voit donc que fn converge uniformément vers la fonction nulle sur R+. Revenons au sujet. Quatrièmement, on considère maintenant la série de fonctions sigma de g de x exponentielle moins nx. Démontrer qu'elle converge simplement sur R+, et normalement sur tout intervalle de la forme a plus l'infini, a strictement positif. Alors maintenant nous considérons une série. Bon, dire qu'une série sigma de fn converge simplement sur i, ça revient à dire que la suite de fonctions définies par Sn de x égale sigma de k égale 0 à n de fk de x converge simplement sur i. Ici nous sommes sur R+, x appartient à R+. La somme partielle Sn de x est égale à sigma de k égale 0 fk de x, ou encore sigma de k égale 0 à n de g de x exponentiellement k de x. On peut sortir g de x du sigma car il ne dépend pas de k. Il nous reste la somme des premiers termes d'une suite géométrique. Alors d'abord pour x égale 0, nous avons Sn de 0 qui est nul, donc sa limite est nulle. Et pour x strictement positif, la série géométrique converge et admet pour somme 1 moins exponentielle moins n plus 1, la somme partielle admet pour valeur g de x fois 1 moins exponentielle moins n plus 1x sur 1 moins exponentielle x qui tend vers la somme de la série géométrique qui est g de x sur 1 moins exponentielle moins x,
car l'exponentielle de moins n plus 1, x tend vers 0, x étant strictement positif. Donc, la suite de fonctions Sn de x converge quel que soit x dans R+, ce qui traduit que la série de fonctions converge simplement sur R+. Montrons maintenant qu'il y a convergence normale sur l'intervalle a plus l'infini. Mais d'abord, rappelons que la série de fonctions sigma de Fn converge normalement sur I si seulement si la série numérique de terme général, le sup de valeur absolue de Fn de x, quand x décrit I, ici l'intervalle a plus l'infini, est convergente. Nous allons donc montrer que la limite des sup, la suite des sup est convergente. Alors nous avons Fn de x égale g de x exponentielle moins nx, x est entre a et plus l'infini. Nous avons valeur absolue de Fn de x majorée par m comme majorant de valeur absolue de g, et exponentielle moins na comme majorant d'exponentielle moins nx sur a plus l'infini, car cette exponentielle est décroissante, comme on l'a déjà remarqué. Donc nous venons de majorer la valeur absolue de Fn de x par un terme indépendant de x, qui est le terme général d'une série numérique convergente, car c'est une série géométrique de raison inférieure à 1. Puisque Fn de x en valeur absolue majorée par ce terme, on en déduit qu'il y a convergence normale. Pour le voir, il suffit de constater que le sup aussi majoré par ce terme indépendant de x. Et nous avons donc ici deux termes de deux séries à terme positif. Sigma de m exponentiellement na converge, donc sigma de norme infinie de Fn converge, ce qui traduit la convergence normale sur l'intervalle a plus l'infini. Dernière question. Démontrer l'équivalence entre les deux propositions. Petit a, la limite de g de x sur x quand x tend vers 0 est nulle. Petit b, la série de fonctions converge uniformément sur R+. On a déjà montré la convergence normale sur a plus l'infini, donc uniforme sur a plus l'infini, mais maintenant on va s'intéresser à la convergence uniforme sur R+. Donc étudions l'équivalence entre ces deux propositions. Commençons par supposer que la limite de g de x sur x quand x tend vers 0 est nulle, et montrons que la série sigma de Fn converge uniformément. Dire que cette série converge uniformément revient à dire que la limite du sup de S de x, sa somme simple, moins Sn de x, la somme partielle, le sup quand x est dans R+, a pour limite quand n tend vers l'infini 0. Mais S de x moins Sn de x, c'est le reste. C'est la somme, c'est sigma de k égale n plus 1 à l'infini, de g de x exponentielle moins kx. Alors, on rappelle ici que la série de fonctions sigma de Fn converge uniformément sur I, si seulement si la suite de fonctions Rn converge uniformément. Car le sup de la différence, c'est bien le sup de Rn. Alors nous avons Rn de x, c'est sigma de k égale n plus 1 à l'infini de fk de x, ou bien sigma de k égale n plus 1 à l'infini de g de x exponentielle moins x. D'abord pour x égale 0, nous avons Rn de 0 égale 0, puisque g de 0 égale 0. Et si x est strictement positif, nous pouvons sommer cette série géométrique en sortant le g de x dehors, et elle admet pour somme le premier terme sur 1 moins la raison, exponentielle moins n plus 1x sur 1 moins exponentielle moins x. Alors on suppose limite de g de x sur x quand x tend vers 0 égale 0. Et on va étudier le comportement de Rn de x. Donc dans Rn de x, il y a g de x sur 1 moins exponentielle moins x. La limite de g de x sur 1 moins exponentielle moins x quand x tend vers 0, on peut l'écrire sous forme limite quand x tend vers 0 de g de x sur x fois x sur 1 moins exponentielle moins x. X sur 1 moins exponentielle moins x admet une limite finie. G de x sur x tend vers 0, donc le produit tend vers 0. Nous remarquons que si on pose g1 de x égale g de x sur 1 moins exponentielle moins x, et g1 de 0 égale 0, c'est-à-dire sa limite, nous fabriquons ici une fonction g1
continue est borné sur R+, car G est déjà borné, et que sur R+, 1 sur 1 moins exponentielle moins x est bien borné. Donc, finalement, Rn de x, qu'on avait ici, Rn de x égale G de x fois cette exponentielle sur 1 moins exponentielle moins x, va s'écrire Rn de x égale G1 de x fois exponentielle moins n plus 1x. De la même forme que Fn de x égale G de x exponentielle moins nx, que la suite de fonctions Fn qu'on a déjà rencontrée, et on avait déjà démontré qu'elle était uniformément convergente sur R+. Donc le même raisonnement permet de montrer que la suite des restes, la suite de fonctions Rn de x converge uniformément sur R+. Il suffit de revoir la question 3. Alors inversement, il reste à montrer que si la série de fonctions sigma de Fn converge uniformément sur R+, alors la limite de g de x sur x quand x tend vers 0 est égale à 0. On va procéder par absurde. On va supposer que la limite de g de x sur x quand x tend vers 0 n'est pas 0. Comme g1 de x s'écrit g de x sur x fois x sur 1 moins exponentielle moins x, et que x sur 1 moins exponentielle moins x admet une limite non nulle, alors si g de x sur x n'a pas pour limite 0, g1 de x n'aura pas pour limite 0. Traduisons ceci. Dire que la limite de g1 de x quand x tend vers 0 n'est pas nulle, c'est dire qu'on peut trouver un epsilon positif tel que, quel que soit état positif, il existe au moins un point entre 0 et état tel que g1 de x est supérieur ou égal à epsilon, un x non nul. Alors, si nous prenons état sous la forme 1 sur n, on peut fabriquer une suite xn appartenant à l'intervalle 0,1 sur n, tel que g1 de xn est plus grand que epsilon, en valeur absolue. Revenons à Rn, donc si on injecte xn dans Rn, nous avons Rn de xn en valeur absolue. C'est la valeur absolue de g1 de xn exponentielle moins n plus 1 xn, qu'on peut minorer par g1 de xn, on vient de le voir, est supérieur ou égal à epsilon, en valeur absolue bien sûr. Donc, valeur absolue de Rn de xn est supérieure ou égal à epsilon exponentielle moins n plus 1 xn. Comme xn est entre 0 et 1 sur n, moins xn est supérieur à moins 1 sur n, et on peut donc minorer la valeur absolue de Rn de xn par epsilon exponentielle moins n plus 1 sur n. Ou encore par epsilon exponentielle moins 2. C'est un calcul simple. Donc, comme epsilon exponentielle moins 2 ne dépend pas de x, nous avons le sup de Rn de x en valeur absolue aussi, quand x décrit R+, est supérieur ou égal à epsilon exponentielle moins 2. Donc, ce sup ne peut pas tendre vers 0 et par conséquent, la suite de fonctions Rn ne converge pas uniformément et donc la série de fonctions sigma de Fn ne converge pas uniformément sur R+. Je vous remercie.